Ouais, nanani, nanana, ouais, il y en a deux, c'est éclaté. Bah non, c'était vraiment bien en fait. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler de Vaiana 2, du coup. Voilà, Disney, de toute façon, maintenant, qui a choisi de ne faire plus que des suites aux franchises. Et je pense qu'on n'aura plus maintenant, dans les prochaines années, d'œuvres originales et de nouvelles créations de Netflix. On le voit même, hein, de toute façon, même Pixar en est arrivé là, avec Vice Versa 2 qu'on a eu récemment. Et de toute façon, vu que tous ces films marchent, on n'aura que ça maintenant plus tard chez Disney, c'est-à-dire des suites de grosses firmes, on n'aura que des remakes live des dessins animés qui ont marché, et ça va arriver même chez d'autres studios, genre DreamWorks, avec plein de nouvelles suites qu'on a déjà eu par exemple chez Kung Fu Panda, et on aura du Shrek, bref. Si vous aimez toutes ces firmes, vous allez être gâtés. Enfin bref, merci à vous pour les retours, pour mes dernières critiques, j'ai beaucoup apprécié échanger avec vous sur ma dernière critique de Gladiator 2, où je vous avais promis de parler du box-office de Gladiator 2, et bah je suis bien content parce que ça marche pas très bien, et j'en suis très heureux, ça fait 2 semaines, même plus, presque 3 semaines que le film est sorti, et seulement à 258 millions de dollars. Donc là, on est en fait quasiment à son budget initial, hein. Donc là, le film ne sera pas rentable, parce que même si le film continue à faire 300 ou 350, voilà, vous le savez, c'est au moins x 2,5, voire même x 3. Donc le film n'aura pas fait gagner d'argent, et donc du coup, je ne pense pas qu'on aura un Gladiator 3, et c'est tant mieux. Donc même comme j'ai pu l'échanger avec plein de personnes, c'est un excellent peplum, c'est un excellent film, et c'est un Gladiator 2 nul, et je veux l'oublier du coup. Merci, au revoir, vu qu'on n'aura pas de 3, c'est comme si le 2 n'avait jamais existé. C'est ciao, Gladiator 1, toujours le meilleur film du monde. Bref, après avoir été aussi rageux, on va parler de Vaiana du coup. Vaiana 2, ça c'est une suite qui marche, hein. Waouh. Vaiana 2 les gars, putain, mais... Alors, ce qu'il faut savoir de base, Vaiana 2 c'est quoi? C'est l'histoire, c'est la suite de l'histoire de Vaiana qui va essayer de réunir tous les peuples perdus pour tous les rassembler. Il va lui arriver plein d'histoires, d'explorations sur l'océan avec de nouveaux personnages, et on va évidemment retrouver Maui. Voilà, pour faire grosso merdo, mais ce que je voulais surtout dire pour enchaîner sur le box-office, Vaiana 2, 150 millions de budget, de base ça devait être une série, et en fait ils ont décidé de faire un film, une suite, donc ils ont essayé de rassembler les histoires différentes des épisodes de la série pour en faire un grand film, et au niveau du box-office ça défonce déjà tout. Le film est sorti mercredi dernier, je tourne samedi, j'ai été voir le film cet après-midi, et le film, c'est oufissime, a déjà enregistré 192 millions au box-office. Ah, la baffe qu'il met à Gladiator, c'est un truc de ouf. Un Gladiator 3 semaines, à la Vaiana 2 en une semaine, ça va faire le même score au box-office que Gladiator 2. Ils peuvent aller se rhabiller. Alors, moi, j'ai entendu quelques petits trucs, quelques petites choses concernant ce Vaiana 2, que, vu que du coup, ça a été transformé de série à film, des gens étaient pas contents parce que apparemment voilà ça se voyait trop que c'était plusieurs bouts d'épisodes qui avaient été rassemblés les uns aux autres pour en faire un film complet, que voilà c'était un Vaiana 2 low cost, que le seul truc qui était génial par rapport au premier, c'était la qualité de l'image qui était toujours aussi magnifique, mais que les chansons étaient moins bien, que l'histoire était moins bien, que tout était un peu moins bien. Et écoutez, moi j'y suis allé sans aucune attente, sans rien du tout. Vaiana, le premier, j'avais beaucoup aimé, je l'ai vu un peu tard, j'ai dû le voir juste avant ou juste après le Covid, alors que le premier opus est sorti en 2016. J'ai bien aimé Vaiana, c'était quand même vachement bien, mais voilà, c'est pas un de mes Disney préférés. Si on doit comparer à ceux qui sont sortis ces 10-15 dernières années, je préfère Rebelle, je préfère même La Reine des Neiges, mais surtout Réponse. Réponse, j'ai tellement kiffé, banger de fou. Et en fait, Vaiana, je vous expliquerai un peu pourquoi j'ai un peu du mal à m'attacher à ce personnage. Et encore, c'est ce que je pensais pendant tout le long du film. Mais avant de passer à la partie plus technique, moi rapidement ce que j'en ai pensé, j'ai grave aimé. Je m'y attendais pas du tout, le film m'a ému en fait. Et c'est fou parce que vraiment, d'une séance de ciné à l'autre, tout se contredit, rien n'est jamais pareil, c'est ça qui est beau que le cinéma. Et Vaiana 2, moi j'ai beaucoup aimé, je m'y attendais pas du tout, la salle était blindée.
blindé de fous samedi après-midi, plein de gamins, plein de couples, plein de jeunes, même évidemment des parents, même des grands-parents, il y avait de tout, et en fait vraiment ce que j'ai adoré pendant ma séance c'est d'entendre les enfants réagir au film, c'est quelque chose qui m'a vraiment ému, mais genre, on en reparlera un moment en partie spoil, mais pour pas vous spoil, il y a un moment important où le personnage doit effectuer une action, et cette action met du temps à arriver, il y a un moment stressant, il y a un moment émotionnel, et du coup on est là, on attend, on espère que ça va arriver, et là t'entends un ou deux enfants qui font « Vas-y, tu peux le faire, vas-y, touche » et tout, et là t'es « Oh putain, c'est trop mignon !» Ils sont tellement à fond, genre tu sais, moi je vois le gosse qui est comme ça sur son siège, et qui comme ça, qui... Allez Vaiana, vas-y, tu peux le faire. C'est trop chou, c'est trop mimi, vraiment quoi. Et moi, d'entendre ça, ça me pourrit pas du tout ma séance, au contraire. Et donc du coup, Vaiana 2, je trouve que c'est une réussite dans le sens où, émotionnellement parlant, je m'y attendais pas du tout, et j'ai accroché à fond. Le film a des défauts, le film a des problèmes. Le film est moins bien que le premier, hein, ça faut le dire. Le premier était tellement exceptionnel aussi, faut le dire. Mais ouais, non, le 2 était vraiment bien. J'ai vu quelques critiques passer qui disaient que c'était vraiment pas bien. Alors, enfin, vraiment pas bien. J'ai vu des critiques passer qui disaient que le film était moyen. Peut-être que j'en ai pas vu assez, hein. Vous savez, j'essaie de voir le moins de critiques possible pour pas me faire fausser mon avis et pour être le plus impartial possible. J'ai hâte d'aller voir d'autres critiques après avoir tourné du coup ma vidéo pour voir un peu ce que d'autres gens en ont pensé. Parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont aimé quand même, voire même plutôt bien aimé, je dirais, parce que j'ai l'impression que le film marche bien. Et voilà, le problème c'est que les pros de la critique YouTube, les pros du cinéma, voilà, gueulent parce qu'il y a que des suites, il y a que des machins et tout. Alors oui, il y a des films qui sont moins bien et d'autres, mais pour l'instant, si on doit parler de ce qui est sorti cette année, si on doit prendre des exemples, Vice Versa 2 c'était bien, mais c'était vraiment en dessous du premier, mais c'était quand même ok, il faut le dire. Là, Vaiana 2 c'était quand même super. C'est pas aussi bien que le premier, mais personnellement Vaiana 2 pour moi est mieux que Vice Versa 2. Et alors par contre le flop de l'année niveau film d'animation, c'est Moi Moche et Méchant. Celui-là, moi j'en ai pas retenu grand chose, hein, à part 2-3 moments drôles. J'étais pas sorti de ma séance comme je suis sorti là de Vaiana 2, hein. C'était quelque chose, hein. Donc voilà, Vaiana 2 c'était vraiment super, et on va passer maintenant au point un peu plus technique pour aborder un peu plus de détails. Il y aura, je sais même pas s'il y aura une partie spoil, il y aura peut-être une mini partie spoil à la fin pour parler un peu de certains événements de l'histoire, mais ce sera très rapide. L'océan nous réunit. Alors où que j'aille, tu seras toujours avec moi. Prends un peu de la maison avec toi. Écoutez, d'un point de vue de l'image, on peut rien dire en fait. On sait que de base pour la série ça devait pas être aussi beau, et quand ils ont décidé d'en faire un film, bon bah voilà, ils ont bossé à fond sur l'image, et non, c'est super beau. Enfin, c'est même limite un peu mieux que le premier, évidemment, il y a 8 ans d'écart. Non, c'est beau. Alors c'est hyper lisse comme film par contre. C'est hyper lisse. Du coup, des fois, ça en fait même un peu peur parce que les personnages, ils ont un peu tous la même tête, ils ont un peu tous les mêmes regards, les mêmes sentiments, les mêmes émotions, pour ceux qui se ressemblent, parce que je trouve que 3/4 des personnages se ressemblent un peu dans la globalité des personnages. Après, quand on prend les personnages principaux et secondaires, évidemment, ils ne se ressemblent pas. Mais ouais, non, sinon, les images sont très belles. J'aime bien parce que du coup, il y a énormément d'images qui sont très belles, très claires, il y a beaucoup de jeux de lumière qui sont très beaux, et il y a des moments où ça va être très sombre. Donc, je pense pas que c'est par manque de budget, parce que vous le savez, en général, plus c'est sombre, il y a moins besoin de bosser sur les CGI, sur les animations, etc. Mais là, ça va avec le contexte du film et tout, donc ça peut aussi les arranger, hein. Mais non, franchement, l'image, c'est la plus grosse qualité du film, en tout cas. On n'a rien à dire là-dessus, c'est clair et net, c'est beau, c'est magnifique. Au niveau du son et de la musique, écoutez, alors les chansons, faut surtout parler des chansons, les chansons sont ok, mais elles sont quand même beaucoup moins bien que le 1. La chanson principale du 1 et le thème un peu maori du premier du 1 était exceptionnel. Il revient un peu ce thème-là dans le deuxième, mais il y a pas mal de nouveautés aussi. Et les chansons sont bien, mais sur les 5-6 qu'on entend, il y en a vraiment 2 qui sont cool.
La première de Vaiana et celle de Maori qui est sympa aussi, où ils ont voulu faire un peu autre chose. Ils ont voulu faire ce côté un peu rap qui revient aussi un peu dans une autre chanson. J'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça original, écoutez, moi ça m'a plu. J'imagine qu'en VO, The Rock a dû se régaler, il a dû nous refaire un truc de rap comme il avait déjà fait une fois. Il a dû s'éclater en tout cas. Mais voilà, sinon au niveau des musiques et tout, moi ce que j'ai vraiment kiffé, c'est ce côté Maori, c'est ce côté samoan, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, c'est extrêmement lié au catch aussi, avec la Bloodline, Roman Reigns, The Rock, voilà, tout ça, moi ça me parle de fou, de zinzin. Et ouais, non, j'ai bien aimé en tout cas tout ce qui est thème, tout ce qui est lié à cet univers en tout cas. Et les chansons, bon, c'était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire, quoi. Donc ouais, niveau musique, son et chansons, c'était quand même bien. Voilà, c'était pas aussi bien que le 1, mais c'était quand même bien. Faut un équipage. Un agriculteur en pleine mer. Je pars avec Vaiana. Ça va, gamine? Bah oui. J'ai droit à un chihou? Alors ensuite au niveau du casting, bon là on va parler des personnages du coup, hein, plutôt que parler du casting sans spoil. Vaiana, ce que j'ai beaucoup de mal avec ce personnage, même si à la fin elle m'a touché à la fin dans le film, mais ce que j'ai un peu de mal avec ce personnage, c'est que déjà dès le début, dès la première scène, on nous la vend comme une super héroïne, c'est un truc de fou. Et là où j'ai du mal à m'attacher à elle de base, c'est que on nous la vend tellement forte, tellement puissante, tellement avec zéro défaut entre guillemets que bah du coup t'as du mal à avoir peur pour elle parce que t'as l'impression qu'elle est immortelle, qu'elle est imbattable, l'océan qui est toujours là pour la remettre sur le bon chemin et qui est toujours là pour la sauver entre guillemets. Donc du coup pendant les 45 premières minutes, je suis un peu en mode ouais les frères, mais c'est chaud de s'identifier, de s'attacher à elle. La meuf elle a zéro défaut en fait, c'est limite une demi-dieu quoi. Et puis même quand Maori parle d'elle, tu te rends compte que Maori il a 20 000 fois plus de défauts qu'elle, alors que bah elle c'est une humaine et lui c'est un demi-dieu quoi. Donc tu dis au bout d'un moment il y a un truc chelou quoi. Vaiana c'est une humaine, mais elle est vendue 1000 fois plus forte Maori, donc il y a un truc qui cloche quoi. Donc c'est un peu le seul défaut que je reproche à cette Vaiana, c'est qu'elle est beaucoup trop puissante, elle est beaucoup trop cheatée. Mais voilà, le fait qu'il se rende à un endroit sans trop spoil où l'océan peut pas trop l'aider, ah là c'est différent. Et là du coup vu qu'elle a plus ce côté super héroïne invincible, ah bah là finalement ça marche plus, on s'y attache plus. Et sur les 45 dernières minutes, j'ai un peu plus kiffé, je me suis un peu plus attaché au personnage. Et évidemment avec ce qui se passe à la fin, pour ceux qui ont vu le film, bah j'y ai pas cru, mais ça m'a ouais, vous m'avez compris quoi. Maori, incroyable, exceptionnel, c'est vraiment... ce personnage me fume de rire et je le trouve excellent. Alors, il ressort pas mal de phrases qu'il disait dans le 1, ça c'est aussi des critiques que j'ai vues un peu à droite à gauche, que il refaisait trop exprès de sortir des noms de titres de chansons du 1 ou des phrases fétiches du 1. On s'en fout du moment que c'est là, que ça fait rire et que c'est bien sorti. Voilà, le coq il refait toujours les mêmes vannes et les gens ils râlent pas dessus. Voilà, c'est parce que c'est la base du personnage et basta, c'est ça qui est hilarant. J'ai trouvé super bien. J'ai entendu des critiques voilà, qui disaient qu'on le voyait pas pendant la moitié du film. Donc du coup je me suis dit bah écoute, quand je vais y aller on va voir ça. C'est faux, c'est complètement faux. Il n'est pas avec Vaiana pendant 1h30, il est juste pas avec elle pendant 30 minutes, c'est tout. Faut arrêter, faut se calmer un peu quand même. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont voulu tacler le film un peu partout, il y avait plein de petits trucs, mais au final, ce que vous dites, c'est pas si horrible en fait. Vous cherchez vraiment à tacler là où ça fait mal alors qu'il y a vraiment pas besoin quoi. Donc voilà, en plus, à la fin, il fait aussi quelque chose de très touchant, de très émouvant. C'est vraiment moi ce que je retiens de ce Vaiana 2, hein. La fin est très émouvante au niveau des personnages principaux. Et voilà, ce qu'il fait à la fin, franchement, tu dis putain, waouh. Et on en reparlera en partie spoil de ça. On nous introduit du coup d'autres personnages. Vaiana maintenant a une petite sœur qui est hyper mignonne, qui est hyper cool. Enfin, elle apporte un peu de légèreté, un peu d'humour. Je l'ai trouvé très cool, donc du coup, il y aura sûrement Vaiana 3, hein, vu comment ça marche. Donc on la retrouvera sûrement plus tard dans cette suite. Si on doit rester dans la famille de Vaiana, son père, je le trouve bien, mais pas assez exploité. Le pire, c'est sa mère. Sa mère, elle est là, qu'elle a une phrase, elle repart. Elle est là, qu'elle a une phrase, elle repart. Sa mère, sous-exploitée de fou. Là, sa grand-mère, on la revoit un peu. Voilà, elle est là pour la guider, bon, c'est le but. Après, voilà, évidemment, il faut qu'on parle du cochon et du coq. Bon, bah, le cochon, #bacon, bon, bah, voilà, il est là, il sert à pas grand-chose, mais c'est la petite mascotte, faut vendre des peluches, vous avez compris, quoi. Dans tous les Disney, on a ça, puis bah, le coq, hilarant, très drôle. Il a toujours les mêmes scènes, mais il y en a une
où il gueule de ouf, et la scène où il gueule de ouf, hilarant. Moi j'ai rigolé en tout cas, enfin, et tout le monde a rigolé dans la salle, c'est juste trop drôle. Voilà, c'est les mêmes personnages que le 1, eux ils sont zéro évolution, mais ils sont là juste pour que ce soit les petites mascottes du film et pour vendre des peluches, et basta, on le sait très bien. Affronter des monstres déchaînés, des dieux en colère. Le caca. Faucon géant. Aucun sens de l'humour. Et on a du coup ces nouveaux personnages qui sont introduits. Donc on a, on nous la vend comme la méchante là, l'espèce de femme vampire. Ouais, je suis pas hyper fan de ce personnage. On en parlera peut-être un peu en partie spoil pour pas trop en dévoiler ici pour ceux qui n'ont pas vu, mais pas incroyable. Et alors par contre les 3 nouveaux personnages du coup, donc le petit vieux qui est cool, qui est drôle. Moi je trouve que son personnage il est un minimum développé dans le film, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. La meuf qui construit du coup les bateaux, je l'ai trouvé bien, mais son personnage trop répétitif au niveau de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait, et donc du coup elle est pas du tout travaillée, je trouve, elle est pas du tout développée, mais elle est là pour amener ce côté-là parce que voilà, ils vont modifier un peu du coup les embarcations au fur et à mesure de leur exploration. Et alors l'autre par contre, je sais plus, je crois que c'est Milo, je crois, je suis plus sûr de ce que je dis, mais celui qui est fan de Maori, lui, il est génial parce que il a une très grosse évolution, parce que ça pareil, ce que je vous disais, j'entends que les personnages secondaires sont pas développés. Ah bah si, lui il est hyper développé, le mec il est là, il est tout le temps souriant, il s'éclate tout le temps, il est drôle. Quand il y a Maori, il est inarrêtable, il est trop marrant, et à un moment il lui arrive un truc, je vais pas dire horrible, mais qui le fait réaliser beaucoup de choses, et on le voit choqué pendant quelques moments, hein, quelques scènes, et après plus tard, oui, il reprend confiance, et là il redevient comme avant, mais... Ah, je suis désolé, si, son personnage est développé du coup, parce que suite à ce qu'il a vécu, on le voit que ça l'a touché et que ça l'a impacté. Donc voilà pour le casting et les personnages. Qu'un être humain ne pourra briser cette malédiction. Je commence à regretter le monstre de lave. Au travail! Si tu tentes de rassembler les peuples, tu seras anéanti. Au niveau du scénario, c'est le point le plus négatif, j'ai envie de dire, dans le sens où les faiblesses de ce film sont surtout liées au dialogue. Les dialogues sont vraiment pas fous, sont franchement pas intéressants. C'est vraiment du classique de tout ce qu'on a, le plus classique de ce qu'on peut retrouver dans les films d'animation. L'histoire, elle est bien, mais elle est pas non plus incroyable. Et le réel problème de ce film, c'est les facilités scénaristiques. Ça, par contre, il y en a énormément. Il y en a beaucoup trop. Le nombre de fois où je me suis dit... un peu trop facile ça, hein. Mais je me suis dit avec le recul que c'est un film pour les gamins. Donc, ouais, des facilités scénaristiques, c'est normal qu'il y en ait. J'ai vachement pris du recul sur ce film en fait, où je me suis dit quand même juger hyper objectivement et cinématographiquement un film pour les enfants, c'est quand même pas facile. Parce que, toi, il y a l'intention de ceux qui font le film de réussir à faire une œuvre qui parle à la fois aux enfants et aux adultes, et ça c'est quand même très difficile à faire, et il y a plein de films d'animation qui arrivent, et c'est en général les meilleurs, mais il y a aussi des intentions qui ne veulent pas faire passer de messages ou réussir à parler aux parents et aux enfants, et qui s'adressent directement juste aux enfants, et qui est juste un moment de légèreté pour les adultes du coup. Certains vont dire, les plus grands professionnels, critiques, nanana, que c'est du foutage de gueule du Disney et qu'on nous prend pour des cons. Bah pour ce film-là, je suis pas spécialement d'accord en fait. J'ai vraiment l'impression que de base, vu que ça devait être une série, bah voilà, ils ont pas voulu aborder des thèmes hyper compliqués et hyper difficiles à aborder. Et bah voilà, ça se voit, on voit qu'ils ont quand même réussi à aborder un minimum de tension et d'émotion à la fin, et ça marche parce que de base, ça devait pas être écrit comme un film. Donc ouais, non, moi je trouve que de ce que j'ai vu, certains ont attaqué le film vraiment un peu trop gratuitement quoi. Donc ouais, voilà, niveau scénaristiquement, il y a le personnage de la femme chauve-souris que je trouve que je comprends pas ce qu'elle fait là, je comprends pas ce qu'elle fait, ça sert pas en plus trop pour grand chose, ça sert pour une scène à la fin, mais bon... Je sais pas trop, enfin, si je dois chipoter, ouais. Mais voilà, le plus gros problème, c'est les facilités scénaristiques, il y en a vraiment beaucoup trop. Et les dialogues, voilà. Les dialogues, comme je le disais, qui sont parfois un peu pétés, quoi. Après, voilà, de base, ça devait être une série, quoi.
Et pour finir, bon voilà, on a normalement fini par la réalisation, la mise en scène, tout ça, nanana, la direction artistique, bon, compliqué pour un film d'animation de juger là-dessus, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'univers est hyper bien respecté, on sent vraiment qu'on est dans ce côté samoan, maori, hawaïen, tout ce que vous voulez, c'est trop cool, les costumes, les décors, les accessoires, tout est beau, tout est magnifique, on s'y croirait vraiment, c'est un monde qui fait rêver, c'est un monde qui fait envie. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus à part que c'est super bien et c'est tout, voilà. Donc voilà, pour la direction artistique, c'était très très bien. Pour la mise en scène, alors, si, petit défaut quand même pour la mise en scène, je me souviens de certains plans de Vaiana 1 où on prenait un cadre très large pour voir les choses qui étaient très grosses, très énormes. Voilà, la grande île à la fin du 1, le grand méchant de feu et tout, on avait vraiment de très grands plans larges pour voir à quel point... Vaiana et même Maui étaient tout petits comparé à la grandiosité de certaines choses, et dans ce film là ça arrive très très peu. On sent que voilà, que de base c'était une série et qu'on ne peut pas faire de plan de fou de zinzin. On sent pas trop cette grandiose qu'on pourrait avoir dans le film. Ça aurait été bien qu'on ait plus de plans où on sente vraiment que parfois ils se font écraser par les événements, tellement c'est beaucoup plus haut et beaucoup plus fort qu'eux. Il y a quelques plans qui sont beaux quand même, faut le dire, mais ça manque d'impact, ça manque de grandiose en fait. Ça manque de grands plans, de beaux plans, d'un beau cadre. Ça manque de grands cadres, voilà, c'est plus là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour la partie un peu plus technique. Ce qu'on a fini. Donc voilà, bon voilà, c'était vraiment cool. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie no spoil. On va enchaîner en partie spoil. Pour ceux qui nous quittent maintenant, évidemment, je vais vous demander de liker, de commenter, de partager, comme ça a été fait pour la dernière vidéo Gladiator et aussi pour le reste. C'était hyper intéressant. Donnez-moi vos avis, je vous jure. Vous me dites juste, bah oui, moi aussi j'ai kiffé, ou oui, que je suis pas d'accord avec toi, parce que si. Faites-le, c'est hyper important. Le petit pouce en l'air, c'est encore plus important. Vous vous rendez pas compte comment ça vous prend que 2 secondes. Moi, ça m'aide énormément. Et puis bah là, si en plus vous pouvez carrément partager la vidéo, c'est hyper cool. Merci à vous pour ceux qui nous quittent maintenant, et nous on se retrouve en partie spoil. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. L'océan tout entier compte sur nous. Alors, pour la partie spoil, je voulais juste revenir sur la fin, évidemment la fin qui m'a moi touché émotionnellement, où j'ai failli verser ma petite larme. Vous savez, vous avez les yeux un peu qui transpirent, tu vois. Et déjà, avant de parler de la mort de Vaiana, moi Maori, j'y ai cru, parce que quand il est là en train de soulever l'île, qu'il y a l'éclair qui lui tombe dessus et qu'on voit qu'il perd tous ses tatouages et ses pouvoirs, tu te dis putain, ça y est, ça va plus être un demi-dieu, ça va redevenir qu'un humain normal. Est-ce qu'il va même mourir en fait carrément? Bon, au final il a repêché, il est encore en vie, mais il y a des scènes qui continuent après où il est sans ses tatouages, où il a plus de pouvoir et tout, tu te dis putain, ah ça y est, ça va plus être un demi-dieu, on est là quoi. Ah ouais, quand même, ce serait une très grosse décision, ce serait chaud quand même. Mais voilà, en tout cas, le pire, c'était la scène de Vaiana où elle plonge, qu'elle doit juste toucher l'île, mais qu'il y a l'éclair qui la poursuit dans l'eau. Et que là, on a un beau plan de tension pendant plusieurs dizaines de secondes. Et que je vous disais, c'est ce moment-là où, même moi, j'étais un peu là, collé devant mon siège. J'étais en mode, bon, oui, elle va toucher, mais comment ça va se passer la suite? Et t'entends les enfants qui sont là, grand silence, et t'entends des enfants qui font touche, parce qu'elle doit toucher l'île. Ils sont à fond, ils veulent qu'elle touche. Trop mignon, trop stylé, quoi. Genre, quand j'ai entendu ce petit truc-là, bah, moi, du coup, j'étais, bah oui, vas-y, touche. Et voilà, elle se prend à l'éclair, bah elle est morte, tu te dis putain merde, mais c'est pas possible qu'elle soit morte, impossible. Et puis vraiment, il y a un moment, j'étais putain, ils l'ont tuée, comment ils vont la faire revenir, parce que c'était impossible qu'elle ne revienne pas, donc je me disais juste comment est-ce qu'ils vont la faire revenir du coup. Moi voilà, ils ont fait revenir tous les anciens explorateurs, tous les anciens grands esprits, et du coup bah j'ai l'impression qu'ils lui ont donné des pouvoirs, hein, du coup, parce qu'elle se retrouve avec des tatouages qui se forment sur elle. Elle a aussi maintenant, comme Maui, qui a son harpon, elle a sa pagaie du coup, qui est aussi remplie d'ornements. Bah, Maui, on voit que lui, c'est le bleu, son harpon, et que après du coup, tout le bleu remplit ses tatouages. Et là, on voit que maintenant, pour Vaiana, bah, sa pagaie, elle est plein d'ornements en or du coup, et que ses tatouages aussi deviennent dorés du coup quand ils s'activent sur le bras. Et donc du coup, la question que je me pose, parce que j'ai pas l'impression que c'est en tout cas explicitement dit, est-ce que maintenant Vaiana est une demi-dieu, enfin une demi-déesse du coup maintenant? Ah, on pourrait y croire, parce que quand on voit les similitudes qu'elle a avec Maui maintenant, je sais pas trop, hein. Moi en tout cas c'est l'impression que ça me donne.
Je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire? Est-ce que vous pensez que c'est juste resté une humaine qui a acquis, je sais pas, parce que ils l'ont fait renaître et donc du coup c'est peut-être juste à cause de ça, grâce aux esprits des anciens, ou est-ce que bah ouais, c'est devenu une demi-dieu en fait, une demi-déesse quoi, je sais pas trop quoi. Donc on verra peut-être dans la suite, dans le 3, parce que là si le film continue à cartonner comme ça, il y aura un 3, hein, ça c'est clair et net. Hein. J'ai vu que c'était le 3e meilleur démarrage de l'année, en plus il n'y a même pas eu d'avant-première. Donc dans la logique, le film va cartonner, hein. Je sais pas s'il ira jusqu'au milliard, mais le film va cartonner, c'est sûr et certain. Parez-vous à changer de cap. Je suis sérieuse. Quoi, Kefka? Je suis sérieux, moi aussi? Bon écoutez, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire en partie spoil, on va s'arrêter là. Les amis, merci à vous, merci énormément, likez, commentez, partagez, nalani, nalana, je compte sur vous. Suivez-moi sur tous les réseaux aussi, c'est hyper important, surtout sur Insta, je partage plein de trucs liés au cinéma. Donc voilà, Valou. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je m'excuse aussi de ne pas avoir sorti de critique plus tôt. Normalement, c'est une fois par semaine. Là, ça va faire 2 semaines que j'ai pas sorti de critique. J'étais pas mal pris aussi avec le travail, etc. Et aussi, surtout par Arcane. Voilà, hashtag ma meilleure ennemie, Stromae et Pomme. Echo, Jinx. On va essayer de dire Vander, Vi aussi quand même. Bon bref. Encore merci à vous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao!